Salut à toi et bienvenue dans notre troisième vidéo sur l'aménagement de notre camping-car Bubble. Si tu as suivi les deux autres vidéos que je t'invite à découvrir dans le descriptif de la vidéo, tu sais très bien où on en est. Donc on a vidé le camping-car après l'avoir acheté en Normandie et on est en train de l'aménager en Alsace. Cette semaine était assez particulière puisque en fait on n'a pas beaucoup avancé à cause d'une météo assez particulièrement décevante en Alsace pour un mois d'avril. Du coup on a quand même avancé, hein, je te rassure, et tu vas le voir tout au long de la vidéo, mais tu verras qu'on en est quand même encore loin du départ prévu fin avril. Enfin bon, j'arrête de parler, je vous laisse découvrir la vidéo. Si vous êtes là pour la troisième fois, ben c'est peut-être le moment aussi de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, là, juste ici. Et on se dit à tout à l'heure. Salut! Maintenant il y a 3 camping-cars dans la rue, tout le monde doit rigoler quand même. Hein. C'est clair. Coucou tout le monde, ce matin on va au magasin, je ne cite pas de marque, pour récupérer tout ce qu'on a besoin pour commencer. On a fait les grandes lignes, on a pris les dimensions. On va peut-être pas tout prendre aujourd'hui parce que déjà on ne peut pas déplacer Bubble, donc on peut pas prendre les énormes planches pour les murs, donc les contreplaqués. Alors pourquoi on peut pas déplacer Bubble? Très bonne question Steve. On peut pas déplacer Bubble parce que la mécanique n'a toujours pas été faite. Donc on est à un mois de l'achat et oui, la mécanique n'est toujours pas faite. On est maintenant sur un autre garage, ouais, parce que le problème qu'il y a avec le garage actuel, bon, vous en avez déjà un peu parlé en story Instagram et Facebook, c'est qu'ils sont très lents à nous répondre, à nous donner rien que le devis. On est toujours rien que le devis, on sait toujours pas le prix. Donc on est sur un autre garage qui est en partenariat avec CC Loisirs à Cernay. Je dis la marque parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ils nous ont mis aux normes le gaz dans le camping-car pour 3 fois rien. Et ils nous ont recommandé leur garage partenaire de la région, que Steve connaît. Parce que j'ai bossé avec eux. En fait, j'ai bossé avec eux parce que je bossais dans le garage. Je peux le dire le nom du garage ou pas? Non. Le garage où j'ai bossé pendant 6 mois. J'étais livreur magasinier chez eux pour les pièces. Et du coup, je livrais toutes les pièces avec pas mal d'autres revendeurs dans le coin, dont ce garage-là, qui me connaît. Donc il y a moyen de faire un truc sympa avec eux. Voilà. Donc du coup, ils nous ont promis de nous donner le devis cette semaine et on les a contactés vendredi. Donc c'est un délai assez court par rapport à ce qu'on a pour le moment. Donc ouais, on bouge pas Bubble. Donc on prend la Clio, on va prendre ce qu'on a besoin pour le moment. On vous montrera un peu en magasin ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé. On va charger la GoPro pendant les 15 minutes qui nous restent de route et on se retrouve après dans le magasin. Étrange qu'on n'est pas dans le magasin, hein. Bah ouais, c'est normal. Parce que la météo était pourrie. La météo était pourrie, on était encore en attente de l'isolant, de l'Armaflex. Alors pourquoi était? Parce que là, à l'instant où on tourne cette vidéo, on a déjà attaqué le sol. Le sol est déjà bien entamé et on est plutôt content. Ouais, mais du coup tu verras pas ça dans cette vidéo puisque cette vidéo en fait on n'a pas trop filmé, donc on va t'expliquer ce qu'on a fait et tu verras quelques coupures de ce qu'on a pu faire quand même. Et en fait on n'a pas beaucoup travaillé sur le camping-car, on a vraiment travaillé sur la préparation des rénovations. On a notamment, on est allé au magasin quand même, on a acheté 2-3 trucs. En fait on voulait aussi anticiper le prochain confinement, hein, parce qu'il faut le dire. Ouais, on voulait anticiper le prochain confinement. Qui est maintenant. On a sauté sur l'occasion pour aller dans le magasin, on a acheté tout ce qui est tasseau de bois, tout ce qui est plaques d'OSB 3. Pour les plaques d'OSB, on a pris une épaisseur de 15 mm et pour les tasseaux de bois, on a pris une épaisseur de 21 mm. Et d'ailleurs, on a eu un petit problème en magasin parce qu'ils avaient plus du tout les dimensions qu'on voulait et finalement, c'était le karma parce que c'est exactement ce qu'on cherchait. J'ai pas pris l'électricité au magasin parce que les rouleaux de câbles étaient trop chers et malheureusement, il y a des meilleurs prix sur internet. Je vais faire jouer internet plutôt que les magasins locaux. Pas bien, mais trop cher. En plus, le truc, c'est qu'on sait pas exactement combien on va en avoir besoin. Et c'est là-dessus qu'on a dû travailler toute cette semaine. On a dû refaire les plans. On vous a montré dans la vidéo précédente que je vous invite à voir dans le descriptif qu'on a eu des petites surprises, notamment au niveau du... maintenant on sait, un passage de roue. Merci pour tous ceux qui nous ont aidés. On l'avait un peu deviné quand même par déduction. Mais ouais, on a découvert un passage de roue, donc on est obligé de changer de position ce qu'on voulait faire. Donc on a refait les plans. Ce qui nous a changé aussi les mètres carrés, donc les surfaces pour le sol. Donc on a dû recalculer ça pour savoir exactement combien on en avait besoin. Donc ouais. On avait aussi acheté le rénovateur bois. Ouais. Pour, souvenez-vous, dans la deuxième vidéo, on vous a montré que
On avait une petite surprise au niveau du sol des toilettes. Il y avait de l'eau qui est rentrée par le... J'ai fait mon enquête, l'eau est rentrée par le sol, par des câbles qui étaient apparents au niveau du châssis. Et je pense qu'avec l'humidité, l'eau est rentrée par en bas en fait finalement. Donc on a acheté un rénovateur bois. Dans ce rénovateur bois, il y a de la résine d'époxy. Le bois pourri, tu le rends dur en fait. Mais c'est long aussi à poser, enfin c'est pas difficile à poser, mais il faut le laisser agir quelques temps, donc c'est pareil, on l'a laissé quoi. Donc j'en ai appliqué et on l'a laissé sécher pendant 12 heures. Donc du coup pendant ces 12 heures, pareil, on n'a pas fait grand chose sur le van. Sur le van ou sur le camping-car. Pas le van. Sur le camping-car, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a commencé à boucher chaque trou de vis qu'ils étaient dans les murs avec de la colle à bois. Non, on n'a pas ta bois. Alors oui, en fait, nous le problème qu'on a, c'est que quand on a vidé le camping-car, vous avez dû le voir, on a enlevé énormément de vis dans les murs et dans le sol et on vous avait expliqué qu'on veut démarrer sur une base saine. Du coup, ouais, comme dit Steve, on a bouché les trous avec de la pâte à bois pour partir sur une base saine parce que trop de vis, trop de trous apparents sur les murs, voilà, ça nous plaît pas trop quoi. Alors je sais pas si c'est vraiment nécessaire ce qu'on a fait, mais en tout cas on s'est dit qu'on partait l'esprit tranquille et que on a bouché chaque petit trou. On en a aussi profité pour commencer à poncer tout ce qui est verni dans les meubles. Donc il y avait un passage avec de la peinture rouge. Donc on a commencé à tout poncer avec du papier ponce, voilà. Du papier à poncer. Moyen grain moyen. Grain moyen, donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Et pourquoi? Parce que si on pose le sol, on va mettre de la poussière partout. Niveau news encore, on a relancé le deuxième garage et hier, on a enfin reçu le devis du garage. On a trouvé un garage assez sympa qui est pas dans le changement de pièces excessif, mais qui était honnête avec nous et qui nous a montré exactement pourquoi il fallait le changer en allant sous le véhicule avec lui. Donc ça c'était top. D'ailleurs on va les filmer. Enfin on a mis l'accord pour filmer avec eux. En fait on va vous faire complètement une vidéo rien que sur ça en fait, sur tout ce qui est mécanique parce que je pense qu'on a beaucoup à dire. Notre véhicule était bien, il a passé le CT, mais il y avait beaucoup de choses sur les défaillances mineures qu'on a voulu quand même colmater avant que ça devienne des défaillances majeures. Et du coup, sur ce genre de véhicule, on peut se demander vraiment si les pièces sont trouvables. Et en fait, oui, n'ayez pas peur, hein, on trouve tout. Maintenant, il faut trouver le garage qui veut bien fouiller et chercher et qui s'y connaissent. On a fait beaucoup de recherches sur internet, des recherches notamment sur comment on va faire pour l'électricité, comment on va faire pour le sol. On a des meubles bas. Et si on met notre sol, du coup on vous a dit 21 cm de haut pour les tasseaux de bois, c'est pas 21 cm. 21 mm 21 mm pour les tasseaux de bois, 16 mm pour l'OSB, et après en fait ça va bloquer les portes. Donc il fallait revoir aussi tout l'aménagement, toute la décoration, comment on va faire pour pouvoir poser ce sol sans que ça gêne au niveau des ouvertures de placards, des portes, même du gaz, enfin le chauffage au gaz là c'était compliqué aussi. Pas bouger les aérations, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo pour le sol, mais on a vraiment dû tout repenser, réfléchir. Les charges utiles dans le camping-car, faut pas qu'on mette trop de poids à certains endroits. Enfin si vous êtes en pleine rénovation de camping-car, franchement vous devez savoir de quoi on est en train de parler, mais on peut pas commencer des rénovations, c'est impossible sans réfléchir en amont de ce qu'on va faire. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette troisième vidéo, ça veut dire que on vous plaît, enfin cette vidéo vous plaît en tout cas. Donc si c'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu et pensez à vous abonner en activant la cloche qui est juste là à gauche. Ouais. Si vous le faites, sachez déjà que c'est totalement gratuit, hein, parce qu'on a quand même eu des personnes qui nous ont dit oui mais un abonnement c'est payant. Pas du tout. Non. Mais par contre pour nous, ça nous permet de continuer à voyager et comme on vous l'a dit, on aimerait bien développer notre chaîne. Ça nous évite de passer trop de temps sur le blog et du coup, parce qu'on filme notre quotidien, on a juste à vous poster la vidéo telle quelle. Et nous, ça nous permet vraiment de vivre à fond l'aventure et puis en même temps, on peut rencontrer pas mal d'entre vous. Et ce qui a été fait depuis 3 semaines, on a eu énormément de commentaires, énormément de messages privés, des bons conseils, des choses qu'on n'avait pas pensé. Des gens, franchement, on trouve ça tellement plus chaleureux en fait de le faire par vidéo. Et je pense que plus on est nombreux, plus on peut s'entraider aussi parce que finalement, on n'est pas les seuls à faire ça dans la région Alsace. Et dans le reste de France, c'est dingue. Alors pareil pour vous, bon courage dans les travaux. Si vous êtes à la même étape que nous, n'hésitez pas à échanger.
parce que je pense qu'il y a de quoi dire. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas à nos premières surprises, on va certainement en avoir d'autres. D'ailleurs, comme on était sur internet pour faire ces plans et toutes ces organisations, on a essayé de chercher un frigo parce que comme je vous ai dit, on a des problèmes au niveau des placards qu'on peut ou pas ouvrir par rapport au sol. Et notre frigo, il est situé en bas, sur du coup les placards bas, mais on l'a pas encore. Donc on a mesuré les dimensions, on sait plus ou moins quel frigo pourrait rentrer dans cet espace qui est réservé pour le frigo. Ouais. Et en fait, c'est pas des tailles, comment dire, standards. On peut pas mesurer exactement le frigo qu'on a, vu qu'on n'en a pas quand on a acheté le camping-car. Ouais, mais on a mesuré l'espace, et l'espace n'est pas standard d'après ce qu'on a pu trouver sur internet. Donc j'appelle à vous qui nous regardez, si vous vendez un Electrolux d'occasion sur des vieux camping-cars des années 80, on est preneur. On est vraiment preneur parce qu'on peut même pas en acheter un neuf parce que c'est pas les dimensions. Ou si vous avez un frigo Trimix avec ce genre de véhicule, dites-nous, donnez-nous des photos ou dites-nous les mesures exactes pour que nous on puisse acheter par après sur internet. Et comment vous avez fait aussi pour le trouver si vous l'avez acheté d'occasion? Si on arrive à le trouver à la fin des travaux, ça serait cool, mais sinon on n'aura pas le choix, on va prendre une glacière électrique 12 volts et en acheter un sur la route. Hormis ce frigo qu'on est en train de chercher, peut-être que vous avez besoin de certaines choses pour l'aménagement de votre propre camping-car. Comme vous le savez, on a donc vidé le camping-car et du coup on est en train de revendre des pièces, enfin des choses de la cellule qu'on n'a pas besoin pour notre propre rénovation. Donc je vous invite à aller voir le lien sous la description de la vidéo. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous plaire, qui sont encore en très bon état. On ne le vendrait certainement pas si c'était cassé. Mais on peut en discuter aussi en privé si ça vous intéresse. On a notamment du coup notre toilette chimique. On a des poignées de porte d'origine avec des clips. Et puis 2-3 choses encore comme ça qui vont peut-être vous intéresser. C'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu même si elle était beaucoup plus courte que les précédentes. Je pense que certains d'entre vous vont nous le reprocher parce qu'ils nous ont même dit là, cette précédente vidéo qu'elle était trop courte. Mais là sincèrement on n'allait pas vous filmer nos plans et ce qu'on allait faire sur le bureau. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir regardé. Ouais. Franchement c'est sympa. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir tous ces commentaires et toutes ces personnes qui sont avec nous et ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça nous donne du courage tous les matins pour se lever, pour réparer le camping-car en tout cas. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour cette fois-ci la vraie avancée des travaux quoi. Bisous. Salut.